dessein de la sagesse du bon Dieu est toujours le même. Les choses commencent dans la joie et se poursuivent dans la croix et s'achèvent dans la gloire. C'est le dessein des mystères du rosaire. C'est la vocation de Jean-Baptiste, le prophète, celle de Jésus lui-même et celle des innocents dont nous célébrons la fête, et qui, à leur manière, eux aussi sont prophètes. Jean est le privilégié, il est le plus grand parmi les fils des hommes. Il est sanctifié dès le sein de sa mère, il est le parent de Jésus, il a dû avoir avec lui des contacts fréquents au cours de l'adolescence. Il naît dans un foyer plutôt somptueux, il a tous les avantages de la naissance, de la grâce, de la vie. Et puis, les foules viennent à lui, et puis, dans sa prison, il est seul. Il est seul et nous ne savons rien quant à la manière dont il est mort, je veux dire la manière intime. Les saints innocents, eux, sont mains bien partagées, apparemment, et ils achèvent leur vie dans un cri. En cela, ils sont prophètes, car le dernier acte de Jésus sur terre a bien été un cri. Emisit spiritum, et emissa voce magna, emisit spiritum. Après avoir dit in manus tuas comme manus spiritum meum, ce que a pu annoncer le silence de Jean dans sa prison, Jésus a poussé un grand cri et il rendit l'esprit. Les saints innocents ont fait ainsi. Et il y a dans cette similitude de comportement in extremis, dans l'achèvement de la vie, un enseignement profond pour nous. Un enseignement qui illustre par l'acte, par la réalité elle-même, le sens du verset de l'Apocalypse que nous venons de lire. Nemo potera dicere canticum, elisi ille centum quadrantamilla, conia virine sunt, et second agnum concluirt. Ceux qui apprennent, qui disent le cantique, ceux-là, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Les saints innocents, mieux encore d'une certaine façon que saint Jean-Baptiste, nous annoncent, nous montrent la grandeur, la profondeur, le mystère, le secret du cantique que Jésus a fait monter de la terre au moment où il est retourné vers le Père. Et ce cantique ineffable, il n'est plus exprimable en mots humains, il n'est qu'un cri dans les tout petits enfants, comme en Jésus expirant. Le mot mathéine, qui, dans le texte grec de l'Apocalypse, exprime la manière selon laquelle les vierges qui sont rachetées de la terre, rachetées dans le sang de l'agneau et chantent le cantique, après nous disent le cantique, est riche des deux sens. Mathéine signifie à la fois apprendre, comprendre, recevoir dans l'esprit, et aussi dire, prononcer. Nul ne peut comprendre le cantique, c'est-à-dire recevoir dans l'âme, dans les mains, l'impression d'où ce cantique est issu, l'invention céleste du cantique dans la Trinité, car c'est le cantique de l'adoration éternelle. Nul ne peut donc entendre, avoir le sens, partager l'inspiration de ce cantique, sinon ceux qui sont rachetés dans le sang de l'agneau. Et nul ne peut dire, c'est-à-dire dire dans un verbe humain, qui s'efface devant le verbe de Dieu, puisque le contact est ineffable, puisque le cantique est ineffable, nul donc ne peut dire à sa manière de cantiquer, si ce n'est celui qui est racheté dans le sang. Voilà ce que nous avons à réapprendre sans cesse. Après avoir médité, creusé, adoré, exprimé du mystère de Dieu ce que
la langue des hommes peut en exprimer lorsqu'elle devient l'instrument de la révélation. Après avoir fait tout cela dans notre vie et parlé du mystère de la croix et de l'agonie, il nous restera à chanter le cantique dans le cri. Les petits enfants ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'après tout, si, nous savons pas. Peut-être que l'un ou l'autre aura eu la grâce ainsi d'être mieux conscient de la mission qui lui était impartie, en préfigurant précisément par ce cri, le cri de Jésus en croix. Nous ne savons pas comment nous terminons notre vie de la terre, mais nous devons souhaiter qu'après avoir dit ce que l'on peut dire, ce que la langue humaine peut exprimer, du cantique éternel, que seul Dieu inspire et qui porte au cœur de son mystère. Nous ne savons donc pas comment nous finirons sur cette terre, mais nous devons désirer que notre vie s'achève dans un cri, et le cri de la reconnaissance, le cri de l'adoration, l'acquiescement, la profondeur de l'acquiescement, de la communion à la volonté du bon Dieu dans l'amour, maintenant le fond d'âme dans la paix, alors et alors seulement nous serons l'instrument transparent dont Dieu peut se servir pour faire exhaler de l'une de ses créatures le cri qui est l'inauguration de l'adoration du Téléon éternel.